L'agence marocaine pour l'énergie solaire et son partenariat saoudien Aquapower ont indiqué ce vendredi 22 mai avoir bouclé le financement du projet de construction de ces centrales solaires Nour 2 et Nour 3 à Ouarzazate au Maroc. Le coût du projet est estimé à 2 milliards de dollars, un partenariat dans un secteur d'avenir qui servirait au développement et dont l'objectif est d'atteindre 42% des besoins en énergie de la région. La coopération qui s'installe entre le Maroc et les Saoudiens est une bonne coopération dans la mesure où elle permet, c'est une coopération déjà à la base sud-sud. Donc ça veut dire quoi? On fonctionne sur les mêmes problématiques, on est sur la même psychologie. Donc dès cet instant-là, on s'aperçoit que l'énergie solaire, c'est l'énergie solaire qui va sauver les pays africains, les pays du Golfe et tout ce qui s'ensuit. Le pétrole est une énergie fossile qui est amenée à disparaître. Donc dès cet instant-là, la coopération qui peut s'installer entre les États, ça vise beaucoup plus le long terme par rapport à ces États-là. Les complexes Nour 2 et Nour 3 produiront respectivement 200 et 150 MW à l'horizon 2020. L'occasion pour les Saoudiens de s'attaquer à une alternative aux énergies fossiles. La recherche est basée sur quoi? À force de travailler en termes de coopération industrielle, ce qu'on appelle la coopération industrielle, ça permet à l'Arabie Saoudite de pouvoir s'enrichir d'une autre énergie supplémentaire. Donc dès l'instant qu'ils auront maîtrisé cette technologie-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le pétrole, à la limite, sur la dynamique économique mondiale, le pétrole, si vous voulez, serait un substitut pour les Saoudiens parce qu'ils auront déjà maîtrisé la plupart des technologies solaires. Donc, à la limite, les Saoudiens pourraient se permettre de construire des centrales solaires à l'intérieur, de tous les pays du monde entier qui ont la capacité de pouvoir acquérir l'énergie solaire. Financés entre autres par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, les deux complexes de production électrique satisferont à terme à hauteur de 14% de la production électrique du royaume chérifien.